Il y a longtemps, vivait un petit garçon nommé George. George habitait dans un petit village, loin de la ville. Il n'avait pas de chaussures. Il n'avait pas de vêtements neufs. Sa chemise était déchirée et son pantalon avait des trous. Mais George avait quelque chose de fort en lui. Il avait un rêve. Chaque jour, George parcourait 5 longs kilomètres à pied pour aller à l'école. Ses pieds lui faisaient mal. La route était pleine de poussière et de pierres. Mais il marchait chaque jour sans jamais se plaindre. George voulait devenir inventeur. Il voulait construire quelque chose qui pourrait aider les gens. Il voulait fabriquer une lampe. Sa mère vendait des patates douces au marché et leur maison restait toujours sombre la nuit. George voulait faire une lampe pour elle. Une lampe qui viendrait du soleil. Il commença à ramasser des fils, des radios cassées et de vieilles piles dans les ordures. Le soir, il s'asseyait dehors et essayait de fabriquer une lampe solaire. Mais sa première lampe ne fonctionna pas. La pile fuma et brûla le papier sur la table. Il essaya encore. La deuxième ne se rechargeait pas. Il essaya encore. La troisième se brisa en morceaux le matin du concours scientifique de l'école. Les enfants se moquèrent de lui. « Tu devrais vendre des patates douces, comme ta mère, » dit un garçon. « Tu ne feras jamais rien, » ajouta un autre. George se sentit triste. Il avait envie de pleurer, mais il ne s'arrêta pas. Il ne s'enfuit pas. Il alla voir un homme du village, un électricien. George posa des questions. L'homme dit « Tu veux apprendre, n'est-ce pas ?» George hocha la tête. « Oui, je veux aider ma mère. » L'homme sourit. « Alors, n'abandonne pas. » George continua à construire. Il utilisa des pièces de récupération et du métal venant de vieux ventilateurs cassés. Il mangeait peu, mais travaillait dur. Ses mains étaient toujours sales. Puis un jour, tout changea. Le directeur entra dans la classe et dit « Les enfants, écoutez, un riche marchand viendra à notre école la semaine prochaine. Son entreprise offrira un grand prix. Ils veulent trouver de jeunes inventeurs et il choisira la meilleure idée. » Le marchand arriva, il avait des caméras, il portait une montre en or. Il parla avec le directeur et dit « Nous cherchons des talents. Nous voulons aider un enfant intelligent. » George ne dit rien. Il resta assis au fond de la classe. Puis Maya, son amie, vint le voir. Elle lui sourit doucement. « Essaie encore, George, dit-elle. C'est ton moment. » George regarda ses mains. Elles étaient pleines de petites coupures. Ses ongles étaient sales. Mais il savait qu'il devait essayer. Cette nuit-là, George travailla encore. Il prit tous les fils cassés, le vieux verre, la pile qui n'avait jamais marché. Il relut les journaux. Il répara les fils. Il testa et l'attendit. La petite lampe resta allumée 1 heure, puis 2, puis 4. Elle marchait. Il alla à l'école avec son modèle dans une boîte. Le marchand était là, avec la caméra et les juges. Un enfant montra un dessin. Un autre, une voiture jouait. Puis George se leva. Ses mains tremblaient. « Voici ma lampe solaire », dit-il. Il l'alluma, elle fonctionna. La salle s'illumina. Les juges se regardèrent. Le marchand s'approcha de lui. « Où as-tu trouvé les pièces ?» demanda-t-il. « Dans les ordures », répondit George. Le marchand resta silencieux un moment, puis sourit. « C'est ça. C'est exactement ce que nous cherchons. » George gagna le prix. Un grand journal écrivit un article sur lui. Un garçon pauvre qui a fabriqué une lumière à partir de déchets. L'entreprise du marchand lui offrit une bourse pour aller dans une grande école. Et le plus beau, c'est que la petite lampe solaire de George fut bientôt utilisée dans de nombreuses maisons du village. Les enfants pouvaient lire la nuit. Les vieilles mères pouvaient cuisiner à la lumière. Et George continua à inventer. Dans la vie, tu verras que beaucoup de gens tombent 1, 2 ou même 3 fois. Ils essayent quelque chose et échouent. Les autres rient d'eux, leur disent d'arrêter. Mais les vrais gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les gagnants, ce sont ceux qui se relèvent à chaque fois qu'ils tombent. Peut-être que toi aussi, tu as commencé quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être que les gens t'ont dit que tu n'étais pas assez bon. Peut-être que la vie est devenue difficile. Mais si tu continues à croire, au fond de ton cœur, et que tu réessayes encore, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin de grandes choses pour commencer. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as juste besoin de continuer, d'apprendre, de construire, un pas après l'autre. Peu importe combien de fois tu tombes, relève-toi, essuie tes larmes, répare ce qui est cassé, recommence. Car dans la vie, les mots les plus puissants sont « je n'abandonnerai pas ».
Et si tu n'abandonnes pas, un jour, quelqu'un dira « C'est exactement ce que nous cherchions ». Continue, garde ton rêve vivant.